Courir, jouer, s'amuser, même en pleine guerre. Ce petit garçon s'appelle Walid. C'est le fils de Rami Abou Jamous, journaliste gazaoui. Le cerf-volant de Walid côtoie parfois les drones israéliens dans le ciel de Deir al-Bala, même si la guerre n'est pas un jeu. Tire, 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 le cerf-volant, tire, tire. Encore. Rami a décidé de maintenir son fils dans un monde parallèle, un monde d'enfants. T'as vu, papa, ça a bombardé. Il y en a pas. Le 7 octobre 2023, à 8h02, Rami a posté cette photo avec cette légende. Moi, personnellement, j'ai préparé ma valise. Le début de la guerre d'Israël contre le Hamas. Ce message, il l'a envoyé dans un groupe WhatsApp, Gazavi. Lancé bien avant le 7 octobre, ce groupe réunit des journalistes francophones. Rami postait des nouvelles de Gaza. Gazavi s'est transformé en ligne de vie entre Rami et ses amis. Salut les amis, toujours vivant. Ce message de Rami me parvient presque tous les matins. Un soulagement, comme une preuve de vie. Rami, je l'ai rencontré en 2022, lors de notre dernier repas ensemble, dans un fameux restaurant de poissons de Gazaville. Nous nous sommes dit à bientôt, ici ou en France. On ne s'est pas revus depuis. J'espère que ça va s'arrêter, tu vas venir. Tu vas pas reconnaître Gaza. Gaza, c'est vraiment juste un tremblement de terre qui est passé. Tu vas dire, ici il y avait ça, mais pas plus que ça. Depuis la photo de son sac de voyage, Rami alimente chaque jour, quand c'est possible, ce fil et nous raconte son quotidien et celui de sa famille. Il témoigne, filme et photographie Gazaville. Et il nous transmet ces informations glanées dans les hôpitaux, ces clichés pris aux quatre coins du territoire, ceux d'autres journalistes également. Et des ambiances sonores, pour mieux comprendre la situation. Et il se confie. Le problème, mes amis, c'est qu'il n'y a pas un endroit où je peux réfugier. Si tu veux, je vais pas me planter dans une école ou bien dans l'hôpital Shifa et tout ça avec ma femme et mon enfant. Ce groupe-là, c'est aussi une petite fenêtre pour moi. C'est comme je parle avec je vais pas dire un psychiatre ou un truc, mais quand je parle à quelqu'un qui est en dehors de la boîte, en dehors de ce box qui est enfermé, trop noir, etc. Et parfois, je sens que je dis n'importe quoi. Parfois, je sens que j'exagère parce que je sais très bien que psychologiquement, je suis touché. Bravo. Dans ce chaos, Walid, 2 ans et demi au début de la guerre. Rami fait tout pour préserver son innocence d'enfant. Walid, dis bonjour à mes amis. Fais un bisou à mes amis. Fais un bisou à mes amis. Habibi. 1, 2, 3. Bravo Walid. Applaudis, applaudis. Applaudir à chaque bombe qui tombe. Waouh, c'est l'anniversaire de Dido. Yalla, 1, 2. La guerre comme un jeu pour Walid. Rami fait en sorte que son fils reste dans son monde. Applaudis, applaudis papa, applaudis. Bravo Dido. Et bravo, dans ce monde, bravo. les explosions, ce sont des feux d'artifice pour célébrer un anniversaire. T'es fort. J'essaie de le protéger psychologiquement, c'est plus important pour moi. J'essaie qu'il va grandir et tout ce qui se passe autour de lui, j'ai essayé dès le premier jour de lui expliquer, c'est du cinéma, c'est du cirque. Début novembre, les bombardements sont de plus en plus proches. Rami filme la tour à côté de chez lui. Tous ses amis du groupe WhatsApp s'inquiètent. Mais Rami nous dit qu'il veut rester à Gazaville, avec Saba, sa femme, qui elle aussi joue le jeu de la vie normale, pour rendre supportable l'insupportable. Ah, tu fais comme maman. Maman, elle fait du pain. Du pain. Une vie de famille, malgré la guerre, et avec toujours l'humour et la culture francophone de Rami. Comme ils disent les Bretons, la première crêpe est toujours ratée. Bon, là, la première un peu ratée, mais ça va. وليد مين هنا تفضل توكل على الله بالتونيير de Walid. بابا حبيبي je suis là بابا تخافش بابا je suis là تعال خليك تخافيش. D'habitude, je m'exprime pas, je garde tout ce que je sens pour moi-même. J'ai toujours couvert toutes les guerres.
J'ai couvert les infos. Sauf que cette fois-ci, je sens que c'est moi l'info. Donc je laisse quelques audios. Je partage avec vous les vidéos de Walid. Comme ça, au cas où, vous avez quelques archives. Regardez ce qui s'est passé. Walid, il dormait ici. Walid, il dormait ici. Sabah, elle était juste là. Et c'est un miracle. C'est un miracle. Où t'as eu le bobo, Baba? Sur la tête? Montre-moi, c'est où le bobo? Habib, Habib, donne-moi un bisou. Suite à ce message, pendant 2 jours, le fil Gazavi est resté muet. Rami ne répondait plus. Le 11 novembre, des nouvelles. Rami a trouvé une connexion Internet pour nous envoyer les images de sa fuite de Gazaville. Nous tous, derrière nos écrans, nous vivons a posteriori cette fuite avec Rami et les siens. Baba, hey, Habibi. On est arrivé. C'est l'hôpital. C'est l'hôpital, Baba. On est arrivé. Regardez les morts. Même pas une morgue. Regardez. Tous les pétales chez Faye sont en train d'évacuer. Tout le monde va partir. Je vous ai dit, l'humiliation commence. Malheureusement, c'est toujours la peur, toujours l'angoisse. On essaye à chaque fois d'être parmi les survivants de ce génocide. Ils ont traversé tout le territoire, en charrette, en voiture, à pied, pour se mettre à l'abri à Rafah. Le premier matin à Rafah. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des légumes. Walid, il regarde les légumes comme s'il avait vu le Père Noël. Walid, elle est où l'âne, Baba? Elle est où l'âne? Rami a eu la chance de trouver un petit appartement à partager avec une autre famille. Un peu de répit. Il faut recréer un semblant de vie normale. Je prends un bain, Baba? Walid continue sa vie d'enfant, déraciné mais en famille. Il a été adopté par tout le quartier. On l'appelle le français parce que son père ne lui parle qu'en français. Comment il fait l'âne, Baba? Bonjour les amis, toujours vivant. Des tracts ce matin sur la ville de Rafah, l'ouest de la ville de Rafah. C'est écrit, si vous voulez votre sécurité et celle de votre famille et garantir un meilleur avenir, n'hésitez pas à nous fournir des informations sur les otages ou bien les kidnappeurs. Aujourd'hui, c'était une journée un peu dure. Walid a beaucoup applaudi aujourd'hui, beaucoup applaudi. Et il a applaudi trop fort aussi, ça a bombardé trop fort. On a peur. Ils bombardent les écoles, ils bombardent les hôpitaux, ils bombardent tout. Et les Israéliens savent très bien, ils ont une technologie très haute, ils peuvent cibler une seule personne parmi les 36 000 personnes qui est autour de lui. Ils l'ont déjà fait, mais là, non. Là, ils veulent faire mal. Il est 3h30 du matin, une nuit terrifiante. On est bien effrayés, on est réveillés, on a préparé les sacs. Walid aussi, il est réveillé. Donc, on ne sait pas si on va déjà pouvoir sortir sain et sauf le matin. Il a filmé ses adieux à ses amis et voisins de Rafah. 6 mois après la fuite de Gazaville, Rami et les siens fuient à nouveau.
Cette fois, plus aucune possibilité de loger sa famille dans un appartement. Des centaines de milliers de Gazaouis sont contraints comme eux de se réfugier dans une tente. Salut les amis, toujours vivants. On est en plein travaux. Voilà, Walid il va bien, il est en train de jouer avec du sable, il est en train de faire du ciment. Et moi je fais du thé et je lui donne des instructions. Je vais vous montrer le résultat de notre villa. Toujours cette pointe d'humour propre à Rami. Chambre à coucher. Pour accepter la situation et surtout pour continuer à faire rêver le petit Walid. Notre climatiseur. Encore une fois, lui recréer une vie normale. Le salon. La salle de bain. La douche. Et là, c'est notre petit jardin. On n'a pas encore fini, donc vous êtes bienvenus quand vous voulez. Voilà mes amis. Une villa, un jardin, des feux d'artifice. Rami continue de raconter cette fable à son petit garçon, en pleine guerre, tout en poursuivant son travail de journaliste, en vendant de temps en temps ses récits aux médias français. Je vous aime. Fais un bisou. Merci. Il est en train de grandir, donc il sait pas, pour lui, la maison, c'est une tente. Il se rappelle pas de notre maison. Il se rappelle, je lui montre les vidéos, ou bien sa maman lui montre les vidéos de chez nous, regarde, c'est ta chambre, c'est des jouets, etc., comment on vivait. La guerre est toujours là et se rapproche. Les ordres d'évacuation continuent d'être distribués par l'armée israélienne. Quartier par quartier, les habitants doivent partir. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Sabah est enceinte. Après tout ce génocide, ces massacres, etc., la vie va continuer et que beaucoup des fleurs, c'est-à-dire les enfants, il y en a beaucoup qui se sont fanés, qui sont partis se reposer en paix. Il y aura d'autres fleurs qui vont naître et voilà, c'est notre façon de résister. Si c'est un garçon, on va l'appeler Ramzi. Et si c'est une fille, on va l'appeler Laïla. Les bonnes et les mauvaises nouvelles tombent sans prévenir. Les jours passent pour Rami et sa famille. Les semaines, les mois, une année. Nous tous, à l'autre bout de la ligne de vie, continuons à guetter impatiemment chaque matin le désormais traditionnel « Salut les amis, toujours vivants ».